Ah bah alors, on n'arrive pas à dormir ce soir? On veut rester éveillé ce soir? 3 histoires pour vous empêcher de dormir la nuit. C'est parti, y a pas de blabla, on rentre directement dans le sujet. Let's go! Est-ce que c'est comme ça que les youtubeurs font? Première histoire, c'est l'histoire d'Adam. Adam, il rentre de chez lui après une réunion de famille, hein. Voilà, c'est les fêtes de fin d'année, vous savez. Donc il est très fatigué, peut-être même un petit peu bourré, mais ça va. Bon, il rentre de chez lui totalement fatigué, hein, totalement KO. Donc il a passé 45 minutes sur les routes. Et les routes, ben, elles ressemblent un peu, tu sais, dans les films d'horreur, là, les routes bien flippantes sur les deux côtés où vous avez genre que des arbres et des buissons. Et genre pendant 45 minutes c'était comme ça. Ben, c'est exactement comme ça où il roulait. Après peut-être je crois 1 heure ou 45 minutes de route, il commence à se sentir vraiment fatigué. Genre, il se dit, ah, je peux plus. Là, il peut même plus, genre, continuer à rouler pour retourner chez lui. Il doit vraiment, genre, faire une sieste. Du coup, ce qu'il fait, bah, il cherche un endroit pour se garer, tu vois. Mais genre, un endroit assez tranquille où les gens peuvent pas le voir. Parce qu'à cette heure-ci, je crois il était 11h20. Bah, il y avait toujours des voitures, genre, qui roulaient derrière et devant lui. Du coup, il s'est dit, il va se mettre derrière un buisson, mais quelques mètres après, tu vois. Genre, pour rester bien caché, pour pas qu'il y ait des gens, peut-être même la police qui vient le chercher, tu vois, pendant qu'il fait juste une sieste, tu vois. Et il commence à dormir, voilà, tout simplement, il se met à dormir. Il commence sa sieste et avant de s'endormir, il regarde l'heure, il est 11h22 du soir. Ok. Puis il s'est endormi, voilà, tout simplement. Ensuite, après quelques minutes, il se fait réveiller par un grattement. Et il a regardé l'heure. La première chose qu'il a faite, c'est regarder l'heure. Il était 11h50. Mais le bruit, tu vois, il s'est arrêté après quelques secondes, tu vois. Il a pas vraiment, il s'est pas cassé la tête à se dire, vas-y, c'est quoi, tu sais. Il est dans les buissons, il se dit, c'est peut-être un animal. Donc, du coup, il s'est re-endormi, totalement normal. Après quelques minutes, presque 1 heure après, il regarde l'heure et se fait réveiller par le même bruit. Mais cette fois-ci, le bruit continue. Le bruit ne s'arrête pas. Et il se dit, mais c'est pas possible que c'est un animal. Si c'était un animal, pourquoi l'animal allait revenir 1 heure après gratter sa voiture, tu vois? Un animal, quand il gratte ta voiture, après il se casse, tu vois. Mais lui, non. Il se dit, il y a un truc qui va pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans ses rétros, il regarde aux alentours avant, il voit rien. Et il se dit, il y a un truc qui va pas. Et il se met à être parano, tu vois. Il se met à se dire, ah, c'est peut-être un tueur décroché. Le tueur décroché, en gros, il veut dire, c'est genre, c'est un tueur qui va gratter la porte des couples. Et ensuite, quand ces couples vont sortir pour aller voir le bruit, bah, il les tue, tu vois. Et il s'est mis à être paranoïaque, à penser que ça va lui arriver. Du coup, il s'est dit, je me casse d'ici, je veux rien savoir. Et franchement, je le comprends totalement, je le ferai. Déjà non, je suis pas Adam, hein, je vais pas dormir dans des buissons à minuit du soir, je préfère retourner chez moi KO et ensuite faire ma sieste, mais bon. Bon, il se dit, il y a un truc qui va pas, il se casse. Tu vois, il allume son moteur, il dégage. Et juste en sortant de le chemin où il est rentré, il voit une voiture. Il se dit, bizarre. Et en plus de ça, il remarque que la porte du conducteur de la voiture de devant est ouverte. Il se dit, mais c'est quoi ce délire? Il est minuit 40, il y a une voiture à l'entrée dans les buissons. Il se dit, il y a un mec aussi fou que moi. Littéralement. Et il se met à regarder, tu vois, en roulant doucement. Parce que il sait jamais, tu vois, il roule doucement, il se met à regarder. Et là, il regarde son rétro, il ne voit absolument rien. Mais rien. Et là, 2 secondes plus tard, dans l'angle mort du rétro, il voit un mec courir dans le virage, tu vois. Courir en le criant dessus. Mec, dégage, sors de ta putain de voiture et viens me voir tout de suite. En courant, hein. En courant, en fonçant totalement sur lui. Mec, Adam, qu'est-ce que tu fous à minuit dans des buissons, frère? Va chez toi, rentre chez toi, frère. Et le premier truc qu'il fait, c'est il pèse l'accélérateur, il veut même pas comprendre. Il fonce, il dégage. Et
il a jamais revu le gars. Voilà, et il dit que morale de l'histoire, c'est de ne jamais dormir dans une route déserte comme ça. Et ouais, Adam. Et ouais. Deuxième histoire, les potes, c'est l'histoire de Bastien. Bastien, il dit que quand il était petit, ses parents lui laissaient dormir dans le salon que pendant le week-end, pas la semaine parce qu'il y avait l'école, mais pendant le week-end, il avait droit. Du coup, cette nuit-là, bah, il était totalement KO. Il raconte qu'il avait regardé la série Nick at Night. Personnellement, je connais pas. Donc, moi, je suis plus Team Disney Channel à mon époque. Et Cartoon Network aussi. Donc, je connais pas vraiment. Je crois que c'était Nick at Night. Je crois que c'était Sean Nickelodeon, un truc comme ça. Du coup, cette nuit-là, il était totalement KO. Il s'est endormi dans le salon. Et tout d'un coup, son corps lui dit réveille-toi. Genre un truc instinctif. C'est ce qu'il raconte. C'est ce qu'il raconte. Du coup, il voit ça très bizarre et il se met à regarder dehors. Mais il précise également qu'il habite en Géorgie. Et en Géorgie, bah, les alentours sont comme ça. Voilà, ça fait un petit peu flipper, mais bon. Du coup, il regarde dehors, mais il faisait sombre. Genre, c'était tard la nuit, donc il voyait rien. Il y avait juste la lumière de la lune qui l'éclairait. Voilà. Du moment qu'il n'y a que la lumière de la lune qui t'éclaire, ça va très très mal. Bref, il dit qu'il voit une silhouette au loin, en forme d'homme. Du coup, il se dit pas, ok, c'est bizarre. Mais c'est quand son chien commence à grogner, c'est là qu'il s'est dit, il y a un truc qui va pas. Du coup, Bastien, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il part voir le daron, tout simplement, comme tout le monde allait faire. Hein. Il part voir le daron. Et le daron, bah, bon, en Georgie, c'est les US, vous vous imaginez, bon, il prend un flingue et il sort. Ensemble avec son chien. Et le père, il marche, il fait le tour de la maison, tu vois. Il voit absolument rien. Et pendant ce temps, Bastien, bah, il pleure dans les bras de sa mère parce que, bon, il était petit, il a commencé à avoir très peur, c'est normal pour un enfant. Son père retourne et son père dit que, bah, il y a personne dehors. Hein. Donc, voilà, fausse alerte apparemment de Bastien. Ou pas. Du coup, son père continue à rôder aux alentours de la maison, juste pour être safe, tu vois, voilà, tu sais jamais, genre, il habite presque au milieu d'une forêt, franchement, je ferais peut-être la même chose. Son père, lui, continue à faire des rondes dans la maison avec son café, tu vois, franchement, beau gosse. Franchement, avoir son café et son flingue dans la main et à rôder comme ça dans la maison, franchement, beau gosse. Bref. Bastien, lui, bah, il décide d'aller dans sa chambre et d'aller tout raconter à sa sœur, juste avant d'aller s'endormir. Ou presque. Il regarde dans sa vitre et en regardant dehors, il voit un homme lui fixant et en lui disant Chut. Et l'homme se casse. L'homme se casse et il part tout droit, il disparaît comme si ne rien n'était. Oh putain, vous êtes là vous? Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je vous souhaite une très bonne nuit de sommeil. Voilà, et voilà, c'est tout. Hein. On se retrouve pour peut-être une prochaine fois. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des histoires intéressantes à faire, à raconter surtout. My bad. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo. C'était Casdeya. À la prochaine. Ciao.